Depuis des mois, le conflit en Ukraine s'intensifie, sans fin en vue. Mais pourquoi cette guerre semble-t-elle impossible à arrêter? Et pourquoi l'OTAN, une alliance militaire autrefois défensive, est-elle aujourd'hui perçue comme un acteur clé dans la prolongation des hostilités? Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans les coulisses de ce conflit, en explorant des faits que peu osent aborder. Nous allons voir comment des décisions prises à des milliers de kilomètres de là ont provoqué un chaos qui pourrait bien redéfinir l'avenir de notre monde. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler des informations cruciales que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Tout a commencé bien avant les premières balles tirées. Les tensions entre l'Ukraine et la Russie remontent à des décennies, ancrées dans des rivalités géopolitiques complexes. Mais ce qui a vraiment enflammé la situation, c'est l'implication de l'OTAN. Vous vous souvenez peut-être de l'année 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée. À l'époque, beaucoup pensaient que c'était le point culminant de la crise. Mais en réalité, ce n'était que le début. L'Ukraine, sentant le soutien croissant de l'Occident, a commencé à se rapprocher de plus en plus de l'OTAN, une alliance qui, rappelons-le, a été fondée pour contrer l'expansion soviétique pendant la guerre froide. Pour Vladimir Poutine, cela représentait une menace existentielle. Il voyait son pays encerclé, provoqué. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est la tolérance qu'il a montrée face aux provocations incessantes. Pendant des années, il a joué le jeu de la diplomatie, attendant son moment. Mais aujourd'hui, ce temps est révolu. Vladimir Poutine a récemment annoncé qu'il n'y aurait plus de négociations avec l'Ukraine. Cette déclaration pourrait bien être le tournant le plus crucial du conflit. Cela signifie qu'une solution pacifique est désormais hors de portée. Mais pourquoi en sommes-nous arrivés là? Imaginez la colère, la frustration d'un leader qui voit son pays constamment défié, tandis que des puissances étrangères arment ses ennemis. C'est une situation explosive, littéralement. Et maintenant, tout est sur le point de basculer. Nous devons nous demander quelles seront les prochaines étapes. Une escalade militaire encore plus intense, une invasion totale. Si Poutine se tourne vers Kiev, la capitale ukrainienne, pour renverser le régime en place, quelles en seront les conséquences pour le reste du monde? L'OTAN, une alliance militaire fondée pour défendre ses membres contre toute agression extérieure, est aujourd'hui perçue comme un outil d'agression. Mais comment est-elle passée d'une organisation défensive à un acteur majeur de ce conflit? Certaines voix critiques, comme celle du colonel Douglas McGregor, ancien conseiller principal du secrétaire à la défense des États-Unis, affirment que l'OTAN a perdu de vue ses objectifs originaux. En soutenant l'Ukraine militairement, l'OTAN n'a fait que prolonger la guerre, entraînant des dommages considérables sans offrir de véritables solutions. Et vous, qu'en pensez-vous? L'OTAN défend-elle vraiment la paix et la démocratie, ou poursuit-elle des intérêts cachés, au détriment de la stabilité mondiale? Commentez ci-dessous, votre opinion compte, et ensemble, nous pouvons essayer de comprendre ce qui se joue vraiment. Les récentes attaques surprises de l'Ukraine sur la frontière russe ont attiré une attention considérable. Mais ces actions sont-elles vraiment bénéfiques pour l'Ukraine, ou ne font-elles que prolonger les souffrances des civils? Certains médias occidentaux exagèrent l'importance de ces attaques, tandis que d'autres soulignent la nécessité pour l'Ukraine de se défendre. Un autre point crucial, et sans doute le plus effrayant, est l'utilisation possible d'armes non conventionnelles par les forces ukrainiennes. Selon des rapports, des obus de 155 mm contenant une substance toxique auraient été utilisés. Si cela est avéré, ce serait une violation grave des lois internationales. Pensez à ce que cela signifie. Des terres empoisonnées pour des années, des civils innocents souffrant des conséquences de ces actions. Comment justifier de telles horreurs au nom de la défense? Et si cela pousse Poutine à réagir encore plus violemment? Nous sommes peut-être au bord de quelque chose de bien plus terrible. La situation est tendue, et une seule étincelle pourrait tout embraser. Les sanctions économiques imposées à la Russie, bien que massives, n'ont pas eu l'effet escompté. Moscou s'est tourné vers la Chine et même vers les crypto-monnaies pour contourner les restrictions. Mais le véritable impact se fait sentir en Europe. En Allemagne, l'économie vacille, menacée par l'absence de gaz russe bon marché. Les répercussions se font sentir partout. Industries fermées,
hausse des prix de l'énergie et une population de plus en plus mécontente. Imaginez être un citoyen européen devant choisir entre se chauffer cet hiver ou payer son loyer. Les gouvernements occidentaux pourront-ils continuer à soutenir cette guerre sans subir des répercussions internes majeures? Alors que les bombes continuent de tomber et que les sanctions s'accumulent, une question nous hante tous. Est-il encore possible de trouver une solution pacifique à ce conflit? Vladimir Poutine a déclaré qu'il n'y aurait plus de négociations avec Kiev. Cela signifie-t-il que la seule option restante est une action militaire majeure? Et si c'est le cas, à quel prix? Les civils ukrainiens paieront-ils encore plus cher pour des décisions prises loin de chez eux? Nous sommes peut-être à un point de non-retour. Mais ne baissons pas les bras. La paix est peut-être encore possible, mais cela nécessite des efforts concertés, de la diplomatie et surtout une véritable volonté de mettre fin aux souffrances humaines. Alors que le conflit en Ukraine se prolonge, un autre front pourrait bien s'ouvrir. Les tensions entre Israël et l'Iran augmentent et les États-Unis semblent de plus en plus engagés dans cette région. Mais avec les ressources militaires et économiques déjà étirées au maximum, le monde est-il prêt pour une nouvelle guerre? Les citoyens ordinaires, épuisés par des années de conflits et d'instabilité, pourraient ne pas soutenir une nouvelle aventure militaire. Combien de temps encore ce conflit va-t-il durer et à quel prix? La guerre en Ukraine est devenue bien plus qu'un simple affrontement entre deux nations. Elle est le reflet des tensions géopolitiques mondiales, des luttes pour le pouvoir. Mais est-ce que cela vaut vraiment la peine de continuer sur cette voie? Ou est-il temps de chercher des solutions plus pacifiques et durables? Quand la poussière retombera, ce ne seront pas les vainqueurs qui compteront, mais les cicatrices laissées sur ceux qui n'ont jamais choisi de combattre. Que cela nous plaise ou non, nous faisons partie de ce jeu, et parfois les réponses nécessitent davantage de questions. Je vous invite à réfléchir à ce que nous avons discuté aujourd'hui. Quelles sont vos opinions sur cette situation complexe? Pensez-vous qu'il existe une solution que nous n'avons pas encore envisagée? Laissez vos commentaires ci-dessous. Partagez cette vidéo avec vos proches pour continuer la discussion. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses. Ensemble, nous pouvons chercher la vérité et peut-être un jour trouver une voie vers la paix.